Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Alors que se déroule dans l'océan Indien la plus grande migration du monde animal. C'est très impressionnant, on en parle avec vous, Lucille Gimbert, bonjour. Bonjour. Donc dans l'océan Indien, le long de la côte est de l'Afrique du Sud, ce sont des millions de sardines qui remontent en ce moment le courant des aguilas, des aiguilles. Cela attire des dizaines de milliers de dauphins, de requins, des baleines et des centaines de milliers d'oiseaux. Oui, on appelle ce phénomène naturel la sardine run. Ça se passe chaque année à l'arrivée de l'hiver austral entre mai et juillet. Et je vous en parle ce matin parce qu'une expédition de l'UNESCO et de la fondation One Ocean reprend la mer pour aller filmer et photographier cette migration animale sans pareil. Imaginez la côte sauvage sud-africaine abrupte, un océan rude, le bateau qui doit fendre la mer pour atteindre cette route migratoire. Alexis Rosenfeld est photographe et explorateur. Il est l'un de ceux qui plongent au milieu de cette vie intense marine. C'est le majestueux océan qui se révèle à nous avec ces baleines qui viennent engloutir, bouche ouverte, ces milliers de sardines. C'est les dauphins qui les chassent une à une. C'est les requins qui sont un peu moins délicats et qui essayent de les croquer plus ou moins bien. Et ces fous du Cap, les fous du Cap qui sont des oiseaux poissons parce que on les voit plonger, mais en fait ils nagent sous l'eau avec leurs ailes comme s'ils utilisaient leurs ailes comme des nageoires pour continuer à poursuivre les sardines. Alors des milliers d'oiseaux qui plongent tête la première pour les photographes qui sont sous la surface. C'est comme des centaines de grenades qui tombent. Ça claque de toutes parts, me racontait Alexis Rosenfeld. Autre anecdote assez incroyable, il est arrivé à certains de ses collègues plongeurs d'être avalés par une baleine qui les a recrachés, vivant un peu plus loin. Il y a un extrait du film en préparation sur le site des RFI. Il faut absolument aller voir ça, Lucille. Ces histoires émerveillent évidemment. Quel est le but de l'expédition ? Alors toutes ces photos, ces films tournés par les plongeurs ou à l'aide de drones, ce sont des données pour les scientifiques sur le comportement des mammifères marins, sur la transmission entre baleines adultes et jeunes baleineaux par exemple, sur l'entraide qui existe dans cette grande migration entre les différentes espèces. Il s'agit aussi de témoigner, de garder une trace de ce patrimoine commun et d'inciter à l'action car tous ces animaux sont en danger en raison des activités humaines sur la côte et du réchauffement ou de la pollution de l'océan. Écoutez Fabienne Delfour, elle est chercheuse à l'École nationale vétérinaire de Toulouse et spécialiste des cétacés. Elle travaille notamment à partir des images collectées par Alexis. La science, on sait bien qu'elle va toucher un petit nombre de personnes. Donc rendre cette information accessible, mais de manière enchantée, parce que c'est un véritable enchantement d'avoir cet accès-là. Ça ramène aussi des émotions et les émotions positives vont engendrer des actions pérennes de protection de l'environnement. Alors c'est peut-être l'idée à retenir ce matin. Alors qu'une émotion négative entraîne des actions à court terme, une émotion positive suscite, elle, des engagements à long terme. L'émotion pour aider à protéger le vivant. Pourquoi pas ? En tout cas, il faudra voir ce film, La Grande Migration du Vivant. Il sera diffusé dans un an à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Merci Lucille. Merci.
Alors que se déroule dans l'océan Indien la plus grande migration du monde animal. C'est très impressionnant, on en parle avec vous, Lucille Gimbert, bonjour. Bonjour. Donc dans l'océan Indien, le long de la côte est de l'Afrique du Sud, ce sont des millions de sardines qui remontent en ce moment le courant des aguilas, des aiguilles. Cela attire des dizaines de milliers de dauphins, de requins, des baleines et des centaines de milliers d'oiseaux. Oui, on appelle ce phénomène naturel la sardine run. Ça se passe chaque année à l'arrivée de l'hiver austral entre mai et juillet. Et je vous en parle ce matin parce qu'une expédition de l'UNESCO et de la fondation One Ocean reprend la mer pour aller filmer et photographier cette migration animale sans pareil. Imaginez la côte sauvage sud-africaine, abrupte, un océan rude, le bateau qui doit fendre la mer pour atteindre cette route migratoire. Alexis Rosenfeld est photographe et explorateur. Il est l'un de ceux qui plongent au milieu de cette vie intense marine. C'est le majestueux océan qui se révèle à nous avec ces baleines qui viennent engloutir, bouche ouverte, ces milliers de sardines. C'est les dauphins qui les chassent une à une. C'est les requins qui sont un peu moins délicats et qui essayent de les croquer plus ou moins bien. Et c'est fous du Cap, les fous du Cap qui sont des oiseaux poissons parce que on les voit plonger, mais en fait ils nagent sous l'eau avec leurs ailes comme s'ils utilisaient leurs ailes comme des nageoires pour continuer à poursuivre les sardines. Alors des milliers d'oiseaux qui plongent tête la première pour les photographes qui sont sous la surface. C'est comme des centaines de grenades qui tombent, ça claque de toutes parts, me racontait Alexis Rosenfeld. Autre anecdote assez incroyable, il est arrivé à certains de ses collègues plongeurs d'être avalés par une baleine qui les a recrachés, vivant un peu plus loin. Il y a un extrait du film en préparation sur le site d'RFI, il faut absolument aller voir ça, Lucille. Ces histoires émerveillent évidemment. Quel est le but de l'expédition ? Alors toutes ces photos, ces films tournés par les plongeurs ou à l'aide de drones, ce sont des données pour les scientifiques sur le comportement des mammifères marins, sur la transmission entre baleines adultes et jeunes baleineaux par exemple, sur l'entraide qui existe dans cette grande migration entre les différentes espèces. Il s'agit aussi de témoigner, de garder une trace de ce patrimoine commun et d'inciter à l'action, car tous ces animaux sont en danger en raison des activités humaines sur la côte et du réchauffement ou de la pollution de l'océan. Écoutez Fabienne Delfour, elle est chercheuse à l'École nationale vétérinaire de Toulouse et spécialiste des cétacés. Elle travaille notamment à partir des images collectées par Alexis. La science, on sait bien qu'elle va toucher un petit nombre de personnes. Donc rendre cette information accessible, mais de manière enchantée, parce que c'est un véritable enchantement d'avoir cet accès-là. Ça ramène aussi des émotions, et les émotions positives vont engendrer des actions pérennes de protection de l'environnement. Alors c'est peut-être l'idée à retenir ce matin. Alors qu'une émotion négative entraîne des actions à court terme, une émotion positive suscite, elle, des engagements à long terme. L'émotion pour aider à protéger le vivant. Pourquoi pas ? En tout cas, il faudra voir ce film, La Grande Migration du Vivant. Il sera diffusé dans un an à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Merci Lucille. Merci. Alors que se déroule dans l'océan Indien la plus grande migration du monde animal. C'est très impressionnant, on en parle avec vous, Lucille Gimbert, bonjour. Bonjour. Donc dans l'océan Indien, le long de la côte est de l'Afrique du Sud, ce sont des millions de sardines qui remontent en ce moment le courant des aguilas.
aguilas, des aiguilles. Cela attire des dizaines de milliers de dauphins, de requins, des baleines et des centaines de milliers d'oiseaux. Oui, on appelle ce phénomène naturel la sardine run. Ça se passe chaque année à l'arrivée de l'hiver austral entre mai et juillet. Et je vous en parle ce matin parce qu'une expédition de l'UNESCO et de la fondation One Ocean reprend la mer pour aller filmer et photographier cette migration animale sans pareil. Imaginez la côte sauvage sud-africaine abrupte, un océan rude, le bateau qui doit fendre la mer pour atteindre cette route migratoire. Alexis Rosenfeld est photographe et explorateur. Il est l'un de ceux qui plongent au milieu de cette vie intense marine. C'est le majestueux océan qui se révèle à nous avec ces baleines qui viennent engloutir, bouche ouverte, ces milliers de sardines. C'est les dauphins qui les chassent une à une. C'est les requins qui sont un peu moins délicats et qui essayent de les croquer plus ou moins bien. Et c'est les fous du Cap qui sont des oiseaux poissons parce que on les voit plonger, mais en fait ils nagent sous l'eau avec leurs ailes comme s'ils utilisaient leurs ailes comme des nageoires pour continuer à poursuivre les sardines. Alors des milliers d'oiseaux qui plongent tête la première pour les photographes qui sont sous la surface. C'est comme des centaines de grenades qui tombent, ça claque de toutes parts, me racontait Alexis Rosenfeld. Autre anecdote assez incroyable, il est arrivé à certains de ses collègues plongeurs d'être avalés par une baleine qui les a recrachés, vivant un peu plus loin. Il y a un extrait du film en préparation sur le site des RFI. Il faut absolument aller voir ça, Lucille. Ces histoires émerveillent évidemment. Quel est le but de l'expédition ? Alors toutes ces photos, ces films tournés par les plongeurs ou à l'aide de drones, ce sont des données pour les scientifiques sur le comportement des mammifères marins, sur la transmission entre baleines adultes et jeunes baleineaux par exemple, sur l'entraide qui existe dans cette grande migration entre les différentes espèces. Il s'agit aussi de témoigner, de garder une trace de ce patrimoine commun et d'inciter à l'action car tous ces animaux sont en danger en raison des activités humaines sur la côte et du réchauffement ou de la pollution de l'océan. Écoutez Fabienne Delfour, elle est chercheuse à l'École nationale vétérinaire de Toulouse et spécialiste des cétacés. Elle travaille notamment à partir des images collectées par Alexis. La science, on sait bien qu'elle va toucher un petit nombre de personnes. Donc rendre cette information accessible, mais de manière enchantée, parce que c'est un véritable enchantement d'avoir cet accès-là. Ça ramène aussi des émotions, et les émotions positives vont engendrer des actions pérennes de protection de l'environnement. Alors c'est peut-être l'idée à retenir ce matin. Alors qu'une émotion négative entraîne des actions à court terme, une émotion positive suscite, elle, des engagements à long terme. L'émotion pour aider à protéger le vivant. Pourquoi pas ? En tout cas, il faudra voir ce film, La Grande Migration du Vivant. Il sera diffusé dans un an à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Merci Lucille. Merci.